cette vidéo, on est actuellement dans la chambre, donc ça s'annonce boulot. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, je vais vous faire la vidéo sur comment trouver un stage en cabinet ou même dans le milieu médical. Ça peut être plus une vidéo globale en fait sur comment trouver un stage tout simplement. Étant en L2 de bio l'année dernière, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un stage. Vraiment, je me suis dit, je peux pas rien faire et tout. Genre, non, c'est obligé que je fasse un stage. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire en cabinet pédiatrique tout simplement parce que j'ai envie d'être pédiatre. Donc, comment j'ai fait? Je m'y suis pris hyper tôt. C'est-à-dire que vraiment mon stage il était en juin. En janvier, j'avais déjà fait mes recherches, j'avais envoyé mes CV, etc. J'ai décidé de faire mon CV de façon attractive. C'est-à-dire que j'ai mis de la couleur, j'ai mis du orange, j'ai mis des petits smileys entre guillemets de pédiatre avec des petits pieds, etc. J'ai mis une photo. J'ai dit dans mes expériences que j'avais fait le PSC1, c'est hyper important de mettre des choses un peu médicales comme ça. J'ai mis toutes mes expériences de boulot, que ce soit en musée, en centre aéré, à la mairie, en boulangerie, etc. Vraiment, j'ai tout dit. Dans mon petit texte présentatif, j'ai dit que j'étais en L2 de bio, mais que j'avais fait une première année de médecine et que l'année prochaine, je souhaitais réintégrer le cursus médical et surtout que je voulais être pédiatre, ok? Je vous conseille d'utiliser votre mail universitaire car c'est écrit ensuite, le nom de votre académie et ça fait plus professionnel, vous voyez? Donc, je vous conseille de vraiment mettre votre mail universitaire. Concernant ma lettre de motivation, je suis vraiment allée à l'essentiel. De toute façon, moi, j'aime pas trop écrire. Il faut aller à l'essentiel. Dire pourquoi ça nous intéresse de faire le stage dans ce milieu. Pourquoi cette entreprise. Pourquoi ce cabinet. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Dire que les différentes expériences professionnelles vous ont aidé. Que vous avez acquis diverses capacités plutôt. Etc. Il faut être hyper déterminé dans les recherches, surtout dans le milieu médical qui est hyper fermé. Donc, il faut vraiment être déterminé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à appeler, à se déplacer, à envoyer des mails et surtout, il ne faut pas faire perdre du temps aux gens. Okay, il faut être efficace, appeler dès le matin, vous n'allez pas appeler vers 14h dans l'après-midi, déjà ça fait pas très pro et en plus ils sont sûrement occupés, donc dès que le cabinet ouvre, vous vous déplacez, vous pouvez aussi appeler le secrétaire dès le matin, c'est toujours mieux. Si on vous répond pas, n'hésitez pas à relancer, vous renvoyer un mail, vous rappeler, etc. parce que des fois ils ont plein de choses à gérer en même temps et en fait peut-être qu'ils ont vu votre CV mais que ils se sont dit ouais je vais le faire plus tard et qu'ils n'ont pas eu le temps. Donc, n'hésitez pas, faut tout donner. Être souriant, c'est hyper important. Après, j'avais le masque, etc. On a le masque. Mais c'est pas grave, en fait. Juste avec un masque, on sait que vous souriez. Ça se voit, les yeux, etc. Ça se voit. Donc, il faut être souriant, il faut être bien habillé, il faut être poli. Je sais que certains ils vont trouver ça normal, mais il y en a ils se rendent pas compte en fait. Donc il faut vraiment être bien sur vous, bien propre, soigné, parler respectueusement, c'est très important. N'hésitez pas à vous renseigner sur les modalités de stage, c'est-à-dire combien de temps ça prend, où vous pouvez faire votre stage. Vous devez aussi avoir un sujet de stage et un objectif et des objectifs même, c'est-à-dire par exemple apprendre un nouveau métier, apprendre de nouvelles informations, manipuler des choses, etc. Et c'est très important de se renseigner sur la validation de la convention de stage parce que nous personnellement il fallait au moins un mois pour qu'on valide nos stages. C'est-à-dire qu'il fallait faire signer le cabinet, il fallait ensuite faire signer l'enseignant référent, nous on devait signer, le service pédagogique devait signer. En fait, vous baladiez vos documents à gauche, à droite. Donc, il faut être hyper organisé et réactif. Dès qu'on vous envoie une signature, tac, vous envoyez le document aux autres personnes pour que tout aille plus vite. On va procéder par étapes. Alors, le numéro 1, c'est la fiche de liaison ou demande de convention qui est à remplir par vous et l'établissement d'accueil. Ici, le cabinet. Il faut avoir l'assurance de responsabilité civile de l'étudiant qui est nécessaire. Et il faut que ça inclue les stages obligatoires. Ça, c'est hyper important. Vous pouvez trouver une assurance de responsabilité civile à la MAE. C'était 15 € pour 1 an. Ou sinon, vous pouvez aussi l'avoir gratuitement avec la MACSF. Ensuite, pour l'établissement d'accueil, ils vont demander tout ce qui est numéro SIRET, sirène,
le nom de l'établissement, l'activité, le secteur, l'adresse, le numéro et le nom du tuteur de stage. Ils vont aussi vouloir les dates de début et de fin de stage, le nombre d'heures que vous allez faire, le nombre de jours. Est-ce que c'est en temps plein ou en temps partiel? S'il y a une gratification. Ils demandent aussi si la candidature elle est faite de façon spontanée ou si vous répondez à une offre de stage. Du coup, moi j'avais mis que c'était spontané. Il faut aussi que l'enseignant référent de stage, c'est-à-dire le référent de stage de ma L2 de bio, ait mis son nom, son mail et tout ce qui est signature. Donc voilà. Ensuite, après avoir rempli la fiche de liaison convention de stage, il faut saisir cette fiche sur l'ENT et faire une demande de convention de stage sur P-Stage. En gros, c'est un site internet et il faut enregistrer le récapitulatif de la demande de stage et il faut mettre toutes les informations que vous aviez mises sur la fiche de liaison. Ok ? Avec tout ce qui est intitulé, nom de l'établissement, etc. Après avoir fait ça, il faut déposer les documents. Ça, c'est le petit 3. Et il faut les envoyer par mail au secrétariat pédagogique, c'est-à-dire que vous allez envoyer la fiche de liaison signée, là où vous aviez écrit toutes les informations. Vous allez aussi envoyer le récapitulatif de stage que vous avez fait juste avant là sur le NT. Et ce sera le récapitulatif de la demande de convention. Vous devez aussi fournir une attestation d'assurance de responsabilité civile qui inclut les stages sur toute la durée en fait du stage quoi. Et ensuite, l'étape numéro 4, c'est en fait lorsque vous allez être contacté par le secrétariat et ça peut prendre entre 2 et 3 semaines hors période de vacances, en sachant qu'en amont vous avez déjà signé, etc. Enfin, vous avez fait plein de choses. Donc, la réponse du secrétariat pour vous dire qu'il faut signer et faire signer la convention de stage définitive, elle va prendre du temps. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre à l'avance. Et pour finir, la 5e étape, ça va être le fait qu'il faut faire remplir à l'établissement d'accueil à la fin du stage, l'attestation de stage qui va prouver que vous avez fait le stage dans cet établissement. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la prochaine. Bisous mes petits poussins.